j'espère que vous allez bien. On revient aujourd'hui pour une nouvelle vidéo bilan. Alors je n'en ai pas fait en décembre et donc ça sera un bilan de décembre et de janvier. Ainsi vous aurez toutes mes dernières lectures. Alors en janvier j'avais très peu lu, donc voilà, ça devrait pas être plus long que d'habitude. On commence cette vidéo avec les comics Panini et j'ai lu Star Wars Dark Vador, Ombre et Mensonge et c'était vraiment très bien. J'ai d'ailleurs la suite qui m'attend dans ma palle et j'espère pouvoir les lire très bientôt. J'ai lu le Noël des Joyeux X-Men. Alors c'était pas foufou. Alors il me le fallait parce que c'est X-Men, mais clairement c'est pas ouf, vraiment pas ouf du tout. Voilà, je trouve que c'est survolé comme calendrier de l'Avent, c'est pas terrible. Donc voilà. J'ai reçu de la part de Panini le Lilo et Stitch qui est absolument génialissime. D'ailleurs on a adoré avec Petit Loulou. Donc ça je vous le conseille vivement. C'est un très bon achat, c'est une très belle collection d'ailleurs. Les suivants qui vont arriver, on a Scar, on a Maléfique, on va avoir un moment Hercule, on a Gargoyle, bref, tous des titres qu'il me faut absolument, donc je suis trop contente, donc c'est un plaisir pour moi, mais surtout pour le petit loulou, donc ça c'est top. On continue avec Urban, et j'ai lu très peu d'Urban le mois dernier, ça m'attend toujours dans ma palle, donc j'espère pouvoir les lire à un moment donné, quand j'arrêterai de bouder. Voilà. J'avais reçu pour Noël de la part d'Urban Ghost of Gotham Elixir, le tome 2, et c'était pas terrible non plus. Alors oui, coup de cœur pour le tome 1, mais le tome 2 est rempli d'éléments extérieurs à ce run de Tom Taylor, et donc voilà, il y a très peu d'éléments supplémentaires. Il va y avoir une suite, donc j'espère que la suite sera mieux que ce tome 2, parce que si je me base que sur ce tome 2, j'arrêterai vraiment Ghost of Gotham. Voilà. J'ai reçu aussi de la part d'Urban, au mois de décembre, le DC Christmas, 24 histoires pour attendre Noël, et ça par contre c'était génial. Très beau, petit bébé, petit, hein. Mais voilà, c'était excellent. J'ai adoré me plonger dans des titres que je n'avais jamais lus. Voilà, c'était vraiment très chouette. Les titres de cette vidéo pour tout ce qui est BD comics. Après on passera aux beaux livres et aux romans parce que des mangas j'en ai énormément, donc ça sera dans une deuxième vidéo. Et lorsque ma vengeance s'abattra sur vous, de chez 404, Graphic, Moreno et Rebelka aux commandes de ce titre, et c'était une réussite pour ma part. C'est le titre que j'ai préféré de janvier d'ailleurs. Bien aimé, je l'ai vraiment dévoré en fait. C'est superbe. Et puis l'ambiance, exorcisme satanique et tout ça, ouais bref. Voilà, on va pas très loin, on sait que ça j'aime bien. Donc voilà, donc n'hésitez pas en commentaire, alors la vidéo n'est pas finie, mais n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a un titre dont vous voulez que je vous parle, que je vous donne un avis vraiment plus précis, parce que là je survole pour que les vidéos ne soient pas trop longues. Donc n'hésitez vraiment pas en commentaire à me dire si vous voulez un avis plus poussé. iComics, en lecture commune, j'avais lu À la dérive de Brian Lee O'Malley, qui est aussi le papa de Scott Pilgrim, pour ceux qui connaissent, qui est d'ailleurs en série sur Netflix, me semble-t-il. C'était sympa, vraiment c'était sympa. Énormément de réflexion autour de l'amour, de l'âme. Non, c'était bien sympa. C'est pas non plus la lecture de l'année, mais enfin, on est qu'en début 2026, donc on a encore le temps pour trouver la lecture de l'année, mais c'était
C'était chouette. Voilà, c'était chouette. Chez Combo, ça par contre c'était vraiment très bien. C'est le tombeau de la comète, très très beau, récit qui parle de l'avenir, de l'environnement. Bref, c'était très sympa avec une très belle palette de couleurs. Moi ça m'a énormément plu. J'ai d'ailleurs reçu ceci qui est très joli. À un moment donné, il faudra vraiment que je mette sous cadre les jolies petites choses que les maisons d'édition m'envoient. Parce que ça vaut vraiment le coup d'œil. Chez Ankama, grosse déception. Alors voilà, je crois que tout le monde m'a entendu râler sur ce titre. Neige de sang. J'en attendais tellement. Regardez-moi cette couverture, elle est sublime. Elle est canonissime. Rien que le résumé à l'arrière me donnait extrêmement envie. Ça avait tout pour me plaire. Et au final, voilà, c'est tombé comme un soufflet. Et on se retrouve avec un récit qui est survolé. Je trouve que on n'a pas assez plongé dans les différents personnages. On les connaît pas assez, donc on s'attache pas. Et donc du coup, quoi ? Voilà, il crève. Voilà. Qu'est-ce que tu voulais que je vous dise ? Je ne me suis pas attachée au personnage. Si je m'attache pas au personnage et que je vois pas le but de tout ça, alors je le comprends, d'accord ? Parce qu'il y en a qui ont essayé de m'expliquer. Alors j'ai très bien compris où on voulait en venir. C'est juste que tu n'as pas vraiment d'éléments qui vont t'ancrer dans l'histoire. Et pour moi, s'il manque tous ces petits éléments-là, c'est une déception. Je suis désolée. Ankama aurait dû donner plus d'espace à l'auteur. Alors peut-être qu'ils l'ont fait. Pour moi, c'est bâclé. Visuellement, c'est sublime. C'est une réussite. Mais narrativement, c'est bâclé. Voilà. Passons maintenant à Sarbacane, un bon début d'année d'ailleurs, avec God Bless America. C'était sympa, bon début d'année, j'avais été assez déçue dernièrement par les titres que j'avais lus de chez Sarbacane, parce que chaque fois la fin me laisse très dubitative. Mais celui-ci était bien sympa, je dois dire, même si, comme d'habitude, je crois que c'est les maîtres dans l'art de je n'ai pas de fin, mais avec l'ambiance, ça se mariait bien, c'était limite logique qu'il n'y ait pas de fin en tant que telle. Mais l'enquête principale, elle est résolue et donc c'était bien sympa au niveau de l'ambiance, un peu style crooner, détective des années 50, avec images tamisées, avec un fond noir et blanc. Génial. On est vraiment plongé dans cette ambiance américaine des années 50 et ça vraiment c'était très bien. Magnifique livre que j'ai reçu pour Noël, c'est le Rumiko Takahashi Colors de 1978 à 2024 et vraiment petite pépite, j'ai adoré, j'ai vraiment adoré, je l'ai lu. Alors il n'y a pas énormément de choses à lire, mais il y a plein de petites anecdotes que Rumiko Takahashi nous livre par rapport aux différentes scènes de ses plus grandes œuvres, parce qu'il n'y a pas toutes les œuvres, hein, ses plus grandes œuvres, ses plus connues. Et alors nous avons quelques planches en japonais, alors des planches que nous connaissons, pas des inédites. Mais voilà, moi personnellement, chaque fois que je le feuillette, ça me donne des frissons. C'est vraiment un beau petit bijou. Voilà, moi personnellement, ce livre, je l'aime d'amour. Je crois que c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque d'ailleurs. Donc voilà, après c'est un bon petit bijou pas donné, parce qu'il est quand même à 45 €. Alors je l'avais vu au Japon, mais il était sous plastique, donc je ne savais pas le feuilleter. Et je vais dire heureusement que je l'ai attendu en français, et vraiment merci petit Papa Noël. Mais
Mais voilà, je suis contente d'avoir attendu. Sinon, j'aurais eu les textes en japonais et là, ça aurait été un peu compliqué pour ma part, vu que je ne maîtrise pas encore le japonais, de le lire. Voilà. Ça viendra, hein. À un moment donné, il faudrait que je maîtrise le japonais, si je veux vraiment faire ce que j'ai envie de faire. Autre livre, un très très beau livre d'ailleurs, de Sébastien Pérez et Benjamin Lacombe. Tout le monde sait à quel point j'adore les illustrations de Benjamin Lacombe. Et là, c'est un plaisir pour mon fils et pour moi-même, puisque nous avons acheté le calendrier de l'Avent, l'enfance du Père Noël. Et quelle petite pépite! Mais vraiment, c'est un petit bijou ce livre. C'est super, donc chaque fois vous avez un jour de la semaine, enfin un jour de la semaine, un jour. Et vous avez une illustration et un petit récit à côté. C'était superbe. Vraiment, je suis généralement déçue des calendriers de l'Avent littéraires. Mais cette année-ci, je dois dire, entre Urban et celui-ci, voilà, ça a remonté le niveau. Parce que celui de Panini n'était pas terrible. Hein, vraiment, ouais. Tu m'aurais rien raconté, c'était encore pareil, Panini. Alors j'adore Panini, mais ça pas. Roman, j'ai enfin terminé Terrorizer. Donc c'est une biographie de Junji Ito avec plein d'éléments sur lui, sur ses œuvres. C'est vraiment très intéressant. Je l'avais terminé pour Nakama parce qu'on a fait une spéciale Junji Ito et vraiment voilà, j'adore sa manière de s'inspirer des peurs et de les réutiliser dans son art. Vraiment très intéressant si vous aimez l'auteur ou si ça vous intrigue. Alors, je me suis lancée dans la lecture de romans japonais. Alors, ça me donne énormément de bon mood. Je dois dire que ça me rend hyper heureuse en fait de lire ce genre de roman pour l'instant. Ce qui fait que je lis moins, j'allais dire de manga, c'est pas vrai, j'ai lu moins de comics. Mais j'ai lu, voilà. Pour Noël, une de mes amies, pour ne pas les citer, m'a offert un roman. Sauf que ce roman, je l'avais déjà, c'était la librairie Morizaki. Et vraiment, c'était un excellent choix parce qu'elle m'a dit, je l'ai lu le résumé et je me suis dit, c'est pour toi alors. Mes amis ne regardent pas toutes mes chroniques et donc c'est normal qu'à un moment donné, elle me rachète des choses, mais elle avait très bien choisi parce que c'était un coup de cœur. Donc clairement, c'était pour me faire un cadeau et ça m'aurait plu. Ça m'a plu, vu que je l'avais reçu en SP de chez Nami Édition. Et du coup, j'ai été échanger son cadeau. Mais j'ai voulu rester dans le mood de son cadeau. Donc, pas prendre autre chose, pas prendre un manga, pas prendre un comics. Vraiment, rester dans le mood de son cadeau. Et en posant mes yeux sur ce rayon que je ne connaissais pas parce que c'était chez Club et je ne connais vraiment pas bien cette librairie, surtout qu'à dans ce centre commercial, je ne vais jamais à cette librairie parce que c'est très mal rangé et que du coup je m'y retrouve pas. Voilà. Moi j'aime bien quand c'est classé par genre, par style littéraire et c'est ce que je retrouve dans ma librairie où je vais. Voilà. C'est ma seconde maison donc je connais par cœur mes rayons. Donc voilà. Donc un peu perdue, je me dis je vais me laisser guider par mon instinct et regarder les deux livres. Ceci. Je suis tombée sur ça du premier coup. Donc je me suis dit c'est sûrement pas un hasard. Et en le regardant j'ai vu mais Mochizuki. Alors le nom n'était pas étranger et au final je sais pourquoi ça n'était pas étranger vu que j'avais déjà lu un manga de l'autrice. Donc je me suis dit ok, le café secret des nuits de pleine lune et nous voyons des chats avec plein de petits signes astrologiques. Donc clairement je me suis dit, ok, le destin a décidé que je devais lire ce livre. Et clairement, le destin a très bien choisi pour moi parce que ce soit la tranche bleutée ou ce que j'ai retrouvé dans ce texte, je l'ai absolument dévoré. En allant à Paris, j'ai lu la moitié du livre, pour tout vous dire. Je l'ai vraiment dévoré. Donc vraiment un big coup de cœur que je ne peux que vous conseiller. La chronique est sur Instagram. Si vous voulez une chronique vraiment plus poussée, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je vous le ferai en vidéo. Mais vraiment, big coup de cœur pour ce roman. Et il y a d'ailleurs une suite que je suis en train de lire
C'est Le café secret des nuits de pleine lune et ça s'appelle Bonne résolution. Je l'ai vu en rayon, je me suis dit bonne résolution, voilà, c'est ce que je veux pour moi en 2026. Donc voilà, pourquoi tous ces changements, voilà. Cette année, je prends soin de moi. Autre titre, et là c'est un titre que j'ai reçu de Nami Édition et je les remercie énormément parce que je pensais pas qu'ils allaient me dire oui quand j'ai envoyé un petit message. C'est Le dernier train pour Kamakura. Alors ce titre m'appelait. Je l'ai vu poster chez Nami Édition et je me suis dit, ça parlait de revenants, de choses qu'on n'avait pas dit aux personnes aimées et vraiment, ce titre m'a fait pleurer. C'est tellement émouvant, c'est magnifique. C'est vraiment une bouffée d'émotions, une bouffée... Parce que malgré que voilà, il y a des défunts, qu'il y a eu un drame, il y a toujours dans ces romans japonais quelque chose de bienveillant et qui nous pousse à aller vers l'avenir. Et ça, vraiment, je remercie pour cette lecture. Ça me fait tellement de bien de lire ce genre de titre ou celui-ci. Vraiment, pour le moment, c'est vraiment mes lectures doudou. Mes lectures qui me donnent du baume au cœur. Donc vraiment, pour l'instant, c'est mes lectures. D'ailleurs, j'ai acheté à Paris quand je suis allée à la librairie japonaise, parce qu'il y a une librairie japonaise absolument magnifique. D'ailleurs, il faut que j'y retourne. Il faut vraiment que j'y retourne. J'ai vu des petits livres bien sympas. Je me suis pris un lundi parfum matcha. Alors, j'ai encore un roman japonais qui m'attend sur ma... Je crois même pas que c'est un roman japonais, l'autre. L'autre qui est dans ma chambre, c'est un roman coréen, je pense. Mais j'arrive à moins rentrer dans le roman. Et donc, voilà, j'attends vraiment d'être totalement posée et d'aller beaucoup mieux pour vraiment me plonger dans ce roman-là. Donc, je vais terminer celui-ci. Puis, à mon avis, je vais enchaîner avec celui-là. Et puis, je reviendrai sur l'autre qui est sur ma tête de lit. Voilà. Ben voilà pour cette première vidéo. Alors, il y a énormément de choses. Donc, je disais, il y a énormément de choses. J'ai encore énormément dans ma palle des choses que je dois lire. Bon, ça, je ne dois pas vous montrer parce que c'est pour une autre vidéo. Donc, je vous disais, j'ai les Star Wars qui m'attendent. Ils sont là. J'ai celui-ci que j'ai acheté hier. Donc, hier, c'était le 31 janvier. Donc, j'ai acheté hier. C'est Maoromi et c'est de Ketume, c'est l'autrice de Jimbocho Sisters, pour ceux qui connaissent. Alors j'étais super intriguée, en plus j'étais emballée, donc ça m'intrigue encore plus si c'est emballé. Donc voilà, ça sera en 4 tomes, donc voilà, je vais me lire ça à mon avis cette semaine. Je me suis acheté Cliente Détective, je me suis acheté aussi les Ruri Dragon, Batman Silence et L'Or Olympus, le tome 9. Après... j'ai encore ce petit bijou à lire, mais voilà, c'est un petit pincement au cœur parce qu'une fois que j'aurai lu ce cycle 2, ça sera vraiment une page pour moi qui se tourne. Et voilà, donc ça m'émeut assez de devoir le lire, donc je vais encore peut-être attendre une semaine, peut-être 2, peut-être 3. On verra, mais une fois que je serai lancée, voilà, petite page qui se tourne avec cette histoire. Et ça veut dire que j'ai terminé ce récit. Donc voilà, voilà. Donc voilà, comment je vous laisse. Je vais passer à la deuxième partie avec les nombreuses lectures manga de décembre et de janvier. Je vous fais des bisous. Bye bye.